festival Voix de Fête met en avant les artistes émergents, francophones, tout en proposant des groupes incontournables qui ont marqué le public genevois notamment. Pour célébrer cet anniversaire, une programmation variée mêlant pop, rock, hip-hop et chansons françaises a été concoctée avec amour, avec des artistes tels que Dominique A, Billy Bird, Catégorique, Dubbing, ainsi que des collaborations avec des acteurs majeurs de la vie culturelle locale. Priscille Albert, décidément ce matin, pardonnez-moi, directrice de Voix de Fête est avec nous. Bonjour Priscille Albert. Bonjour. Je vous ai appelé Priscilla, je suis désolé. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Vous avez l'habitude. Merci d'être avec nous. Et bon anniversaire, c'est un quart de siècle, ça va se fêter, dis donc. Exactement, c'est le quart de siècle, donc c'est quand même pas mal. Et ça va se fêter avec plus de 62 groupes. 62 groupes, c'est une très très belle affiche. On en parlait très brièvement en antenne. En plus, ça fait depuis 2019 qu'il n'y a pas eu véritablement cet événement. C'est pas déroulé de manière, on va dire, optimum à cause du Covid notamment. Exactement. Là, on est sur une vraie édition et en plus une édition anniversaire, donc. Que vouloir de mieux. Ouais. Et alors, peut-être pour rappeler à toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément le festival Voix de Fête, alors on en a tous entendu parler, le festival Voix de Fête, parce que ça résonne dans l'oreille de beaucoup de gens en Suisse romande. C'est un événement qui se déroule à Genève, dans plusieurs lieux mythiques aussi. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler un petit peu comment ça se passe ? Oui, alors déjà, le festival est né au Chat Noir, qui est quand même un club mythique de Carouge. Bien sûr. Et puis, il s'est étendu au Casino Théâtre. Donc, on a toujours ces deux salles. Et on a aussi également le lieu central, qui est sur Plain-Palais, donc à la salle communale de Plain-Palais, avec Pitof. On a 3 salles dedans. Et puis, la salle mythique aussi de l'Alhambra. Et puis, cette année, comme vous le disiez, on collabore avec plusieurs acteurs culturels, dont Tonnet Live, et puis également les spectacles nésiens, et Château Rouge, à la frontière, juste de l'autre côté. Ouais. Mais la musique n'a pas de frontières de toute façon. Exactement. Voilà. Donc une belle édition qui s'annonce, qui démarre dans quelques jours. Là, on est prêt. Il y a un peu d'excitation, j'imagine, parce que comme vous le disiez, c'est une édition un peu particulière du coup. C'est ça. Double saveur. Oui, alors il y a l'excitation parce qu'il y a tout qui se prépare, puis en même temps on se réjouit d'y être parce que là c'est bon, on est dans les starting blocks. Bon, il y a encore beaucoup de choses à faire pour l'équipe, mais on est prêt. En tout cas, tout le monde est prêt, puis on se réjouit d'accueillir les artistes. Ouais. Des artistes également du Canada qui seront à l'honneur, c'est ça ? Oui, on a une grosse soirée canadienne le jeudi 23 au Casino Théâtre avec 6 artistes canadiens. Donc ça commencera à 17h. Dont Louis-Jean Cormier et Salomé Leclerc. Donc j'invite tout le monde à aller les écouter parce que c'est vraiment des beaux projets. Et donc on a toujours quand même l'habitude d'inviter des Canadiens. Pour nous, c'est important de faire découvrir les artistes qui viennent de ce pays-là et de la région francophone. Ouais. Il y a des pépites là-bas, c'est vrai. Quand on traverse l'Atlantique, il y a des choses incroyables. Ouais. Oui, il y a vraiment des pépites. Et là, vraiment, les 3, Lou-Adriane Cassidy, Salomé Leclerc et Louis-Jean Cormier, ça vaut la peine d'aller les écouter et de venir au Casino Théâtre. Ouais. Il y a aussi une soirée que vous consacrez exclusivement aux voix féminines. Oui. Il y en a même plusieurs. Oui. Mais vous allez peut-être parler de Mentissa et Stéphane. Oui, c'était ça que je voulais vous entendre dire. Oui, on est super contents. Stéphane est une artiste suisse, elle est genevoise. Oui. Et puis c'est vrai qu'on l'a accueillie très souvent au Chat Noir parce qu'elle venait avec son école de musique. Elle est venue au Chat Noir l'année dernière et c'est vrai que là, on est content de pouvoir l'accueillir à l'Alhambra avec Mentissa. Donc c'est assez génial. Puis il y a Vianney qui est venu en décembre dernier. C'est des artistes qui soutiennent aussi. Donc il y a une espèce de continuité. Et puis de pouvoir comme ça les suivre. Alors Mentissa, c'est la première fois qu'on l'accueille. Et puis on se réjouit de pouvoir la faire découvrir aussi au public qui la connaît pas. Et c'est vrai que c'est une soirée 100% féminine, jeune et tout. Donc c'est bien. C'est très bien. Voixdefête.com pour avoir toutes les infos et le programme complet. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur les artistes suisses et locaux que vous mettez en avant. Et ça c'est un petit coup de chapeau qu'on vous tire aussi. Cette scène suisse, elle est incroyable en ce moment. Et surtout, depuis quelques années, elle nous présente des choses exceptionnelles. J'imagine que vous partagez cet avis. Tout à fait. En fait, le festival, il a été créé pour pour mettre les artistes suisses qui chantent en français en lumière. Donc, c'est pour ça que Roland Le Blevenec avait créé ce festival. Et on continue de programmer des artistes suisses, environ 50% d'artistes suisses par an dans la programmation. D'ailleurs, il y en a pas mal qui foulent les grandes scènes cette année, avec notamment Catégorique, Nuit Incolore, Stéphane, Laurent Angus, etc. Et oui, on leur donne cet espace-là parce que c'est important. On est un petit pays, la Suisse romande est
pas très C'est un grande. village, comme on dit. Voilà, donc on accueille aussi beaucoup de professionnels et de programmateurs sur le festival qui viennent de toute la francophonie avec pour but de pouvoir justement découvrir les artistes suisses et qui puissent partir dans d'autres régions. Mais c'est important de valoriser nos artistes et d'en être fiers. Vous mettez en avant, on le rappelle, la chanson française, la chanson francophone, devrais-je dire, dans une ville comme Genève, qui est une ville un peu cosmopolite, internationale. Ça a du sens de faire ça à Genève? Je pense que ça a du sens et c'est vraiment, on met en avant vraiment les musiques actuelles francophones. C'est vrai qu'on défend ce côté français. Il y a eu une période où c'était plus compliqué. Sont arrivés Christine and the Queen, Stromae, etc. Donc là, tout le monde veut chanter en français, donc c'est vraiment génial. Et puis, c'est vraiment notre cheval de bataille. C'est vrai que là, tous les groupes chantent en français, ou alors, comme là, on a pas mal de groupes qui viennent d'Afrique, qui chantent peut-être dans leur langue et s'expriment en français entre les morceaux. Mais oui, pour nous, c'est ce cheval de bataille. Pas d'anglais. Non, alors, c'est que français. Voilà, de temps en temps, on peut faire une exception, mais c'est vrai que c'est ce cheval de bataille. La langue française est très belle, elle n'est pas toujours évidente à mettre en chanson et en musique. Et voilà, et on espère que quand on aura 50 ans, il y aura tous les pays de la francophonie qui seront réunis à voix de fête. On l'espère, on vous le souhaite en tous les cas. C'est du 20 au 26 mars prochain, c'est à Genève. Vous avez tout le programme sur voixdefêteenunmot.com. Vous conseillez de faire des prélocations, j'imagine, oui? Oui, alors il y a déjà certains concerts qui sont complets. Justement, ouais. Voilà. Et puis, oui, c'est mieux de faire des prélocations parce que là, les ventes accélèrent toujours quand on arrive sur les derniers jours. Donc, c'est bien de préloquer, on va dire. Bon, un quart de siècle. Alors, on vous souhaite encore une fois un bon anniversaire. Merci beaucoup. Longue vie au festival Voix de Fête, bien sûr. Et à part ça, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Priscille Albert. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Je pense qu'on peut nous souhaiter de continuer à faire découvrir des artistes, les futurs artistes de demain, et puis que le public reste curieux en fait de découverte. C'est ça qui est important.